La ménagère du pasteur Marcelo sort de son silence et nous dit tout sur le décès de Maman Blanche. L'histoire-ci est loin de se terminer. Oui les amis, écoutons la vidéo jusqu'à la fin. C'est alors on lui a dit que non, l'opération s'est bien passée. Ça veut dire quoi? On a fait l'opération dans la bloc opératoire. Bloc opératoire, elle est sortie dans la chambre de réveil. Dans ce cas, il y a deux personnes. Il y a le chirurgien qui a fait l'opération dans le bloc opératoire, et quand elle est ressortie dans la chambre de réveil, c'est alors qu'elle ne se réveillait pas. Elle se réveillait pas, il y a un moment, elle est restée beaucoup plus longtemps, elle se réveillait pas. Alors on a dit non, pourquoi elle a traîné comme ça? C'est ce qu'il disait dans sa vidéo. Pourquoi ça a traîné comme ça? Après on a dit non, on est en train de la réanimer. C'est alors que l'anesthésiste, elle est anesthésiste et représentant des réanimations. La dame qui est là. C'est elle qui était en train de faire la réanimation de Maman Blanche. Quelle dame? Celle qu'on a dit qu'elle a disparu, l'anesthésiste. Non, c'est pas elle, le chirurgien. Pardon? Allez-y. C'est pas elle le chirurgien. Le chirurgien, c'est une autre personne et elle, c'est l'anesthésiste. Pourquoi elle a signé? Elle a signé parce que la personne qui signe dans l'acte de décès, c'est celle qui constate le décès. Le médecin qui constate le décès, c'est lui qui signe. C'est alors que c'est elle qui avait signé dans le certificat de décès. Voilà pourquoi il a signé. Et on dit pourquoi mort naturelle. Il y a 5 sortes de morts. Il y a mort suspecte, mort subite, mort naturelle, mort inexpliquée et mort violente. Quand on dit que c'est mort naturelle, ça veut dire qu'on exclut déjà des hypothèses. On exclut déjà quelques hypothèses. La mort naturelle est dite naturelle quand elle résulte d'un état pathologique ou physiologique connu ou non. La mort est naturelle uniquement si la mort violente physique ou intoxication aiguë sont écartées. Ça veut dire qu'elle n'a pas été battue, ça veut dire qu'elle n'a pas été empoisonnée. Elle est naturelle dans ce cas-là. Vous voyez? Donc, on a écarté tout ça. C'est pourquoi on dit que non, la mort, elle est naturelle. Ce n'est pas une mort suspecte comme les gens pensent. Elle n'est pas morte dans la chambre d'hôtel. Dans ce cas, ça serait une mort suspecte. On ne pourra pas unimer dans ce cas-là. Quand la mort, elle est suspecte, on n'unime pas. Il n'y a pas unimation. Ce n'est pas une mort subite non plus parce que c'était après post-opératoire. Ce n'est pas une mort inexpliquée parce que l'opération s'est effectuée. Ce n'est pas une mort violente parce qu'elle n'a pas été battue. Voilà. Elle est une mort naturelle après l'opération. Elle a fait une crise cardiaque dans la chambre de réveil. C'est pourquoi on ne peut pas dire qu'elle est morte dans le bloc opératoire. Elle est morte après l'opération. Ce qui s'est passé, pour la mort naturelle, dans le cas de crise cardiaque, il y a plusieurs pathologies également qui sont mentionnées, que je peux vous citer. Il y a, pardon? Il y a 3 cas. Il y a cardiomyopathie, il y a myocardite et puis athérosclérose. Tout ça là, c'est 3 cas qui sont là. C'est une possibilité de mort cardiaque par rapport à cela. Voilà. Donc s'il y a d'autres questions que j'ai pu regarder. Non, madame, s'il vous plaît. L'anesthésiste là, la femme qui a signé là, elle est où? Mais c'est ça qu'on a fait. La femme qui a signé. La femme qui a signé, on l'a retrouvée sur elle n'a jamais travaillé dans cet hôpital. Mais si, elle a travaillé là-bas jusqu'au 8 juillet 2024. Elle a travaillé à Medistanbul. Elle a quitté le 8 juillet 2024, cette dame. Elle a travaillé là-bas. Où? Je l'ai eu de la grande sœur, la bouche de la grande sœur elle-même. Quelle grande sœur? La grande sœur de Blanche. Elle a dit ça comment? Comment? Elle a dit ça, j'ai la vidéo, je vous envoie ça. Tu me envoies comment la vidéo? Ok, vous restez là, madame, vous restez là s'il vous plaît. Madame Yaou. Kosso, un instant le général. Les modérateurs ont bloqué Sarah Tola. Sarah Tola. Sur les réseaux, c'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est ça au fait. Et cette information sur les types d'opérations, je pense que ceux qui suivent la famille de Maman Blanche dans les lives, quand ils montent dans les panels, vous avez déjà entendu parler de ça. Donc c'est pas moi qui viens vous parler de ça maintenant. Et c'est cette même hôpital-là, et c'est le même médecin et le même chirurgien. Je sais pourquoi j'insiste, suivez. Et Maman Blanche, elle arrive à l'hôpital, elle est en contact avec la nounou, elle dit à la nounou, ah tiens, écoute, tel que je suis là, on m'a toujours pas reçu par le médecin, mais je suis encore en train d'attendre.
Comme elle était en train de converser également avec Pasteur Joseph, le pasteur qui leur avait accompagné, puisqu'il n'avait pas beaucoup de détails, il savait juste qu'elle allait aller à l'hôpital. Il a dit aussi au pasteur Joseph, ah tiens, écoute, je suis toujours à l'hôpital, hein, on ne m'a pas encore reçu. D'ailleurs, je vous mets l'audio de Maman Blanche. Hein. Papa, je suis encore là, dans le salon quand la tante Nausea. Il ne m'a pas encore reçu. Dès que les docteurs me reçoivent, ils font les examens, ils font les appels sur ta résultat et puis je viens. Papa, je suis encore là, dans le salon quand la tante Nausea. Il ne m'a pas encore reçu. Dès que les docteurs me reçoivent, ils font les examens, ils font les appels sur ta résultat et puis je viens. Ok, donc, continuez. Ça, c'est Maman Blanche qui dit qu'elle était à l'hôpital, on ne l'avait pas encore reçue. Un peu plus tard, la nounou rappelle... non, c'est Maman Blanche qui rappelle la nounou parce qu'elle n'arrivait plus à voir le pasteur Joseph. Et la nounou lui dit, maman, comment ça se passe là-bas? Elle dit, oui, voilà, on est en train de faire encore, je n'ai pas fini et tout et tout. Et du coup, elle a l'appel du pasteur Marcelo qui est entré. Elle dit à la nounou, ah, écoute, il y a papa qui m'appelle, je le prends et je reviens vers toi. Du coup, elle a coupé l'appel. C'était la dernière fois qu'elle a parlé avec Maman Blanche, la nounou. Pendant ce temps, c'était l'heure à laquelle le pasteur Marcelo était en train de se diriger vers Maman Blanche à l'hôpital parce qu'il venait d'atterrir à l'aéroport. Il allait vers l'hôpital parce qu'il devait signer les autorisations d'avant l'opération. Je rappelle que Maman Blanche a fait les examens le même jour et elle a été opérée des heures après. Après le résultat, bien évidemment. Donc, depuis là, ils n'ont plus les nouvelles de Maman Blanche. Ils n'ont plus les nouvelles de Maman Blanche. Un peu plus tard, la fille aînée de Maman Blanche Choukrani appelle leur papa pour dire, mais papa, on essaie de joindre maman, on l'a pas au téléphone. Comment ça se passe là-bas? Leur papa a dit, ah écoutez, votre maman s'est fait opérer, mais elle n'est toujours pas réveillée. Mais ça va. Ok, d'accord. Et puis, ils n'ont plus eu de nouvelles. Le même 11 mardi, plus tard dans les 23 ans par là, le pasteur arrive à l'hôtel. Lui qui n'était jamais arrivé à l'hôtel puisqu'il était passé par l'hôpital directement, il arrive à l'hôtel et une fois à l'hôtel, le pasteur frappe à la porte des filles, c'est la nounou qui le voit. Avec les yeux tout rouges, il avait l'air fatigué, très calme. Elle a trouvé l'attitude du pasteur bizarre. Le pasteur a demandé les enfants dormaient et avec le petit, il a demandé de voir le pasteur Joseph. Le pasteur Joseph vient dans la chambre des filles et il dit à la nounou, écoute Patricia, moi je pars avec le pasteur, on va parler dehors, comme ça rester avec les enfants. Et ils sont sortis. Ce n'est que le matin que la nounou voit les appels du téléphone de Maman Blanche. Le numéro de Maman Blanche l'appelait. Elle se dit, ah peut-être que j'avais un mauvais pressentiment pour rien. Elle répond à l'appel, c'est le pasteur. Je voudrais prendre la parole. Laissez-la finir s'il vous plaît. Et le pasteur dit, mais depuis je vous appelle, vous ne répondez pas. Il dit, les filles dorment encore, on est en train de dormir. Il dit, réveille les filles, j'ai besoin de vous parler. C'est comme ça que le mercredi matin, le 12, à la première heure, les filles et la nounou se réveillent. Le pasteur leur annonce la nouvelle que Maman Blanche n'est plus. Et de là, ils ont quitté. Ils sont restés à l'hôtel quelque temps. Les enfants demandaient à leur papa qui ne voulait plus rester, ils voulaient rentrer. Leur papa dit oui, le médecin est en train de faire les démarches. Et plus tard, c'est comme ça qu'ils ont quitté Kinshasa pour revenir. C'est ce qui s'est passé. La Turquie pour Kinshasa. Vous en La Turquie pour Kinshasa. Laisse-la finir.